Bonjour, je suis coach Vaillant. Pendant 9 longues années, j'ai mené un combat pour revoir mes enfants, des années à lutter contre un système qui a permis qu'ils soient utilisés comme armes dans un divorce destructeur. De ce combat est né mon livre Aliénation parentale, de l'ombre à la lumière. Comment j'ai perdu toutes les batailles mais finalement gagné la paix. Plus qu'un ouvrage autobiographique, il s'agit d'un cri du cœur, un appel à la conscience. L'aliénation parentale est une forme de maltraitance psychologique ignorée qui ravage des milliers de familles. Derrière chaque silence, chaque porte fermée, il y a un parent brisé et des enfants qui grandissent privés d'un amour essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon essentielle que j'ai apprise au cœur de cette tempête. Conseil numéro 15. Les premières retrouvailles ne sont que la moitié du chemin. Le sommet de l'iceberg, l'illusion du succès immédiat, parvenir à organiser une première rencontre privée avec votre enfant aliéné représente sans doute l'étape la plus émouvante et cruciale de votre parcours de réconciliation. L'euphorie de ce moment peut vous faire croire que le plus dur est derrière vous. Détrompez-vous. Cette rencontre miraculeuse ne constitue que le prélude d'un chemin encore long et semé d'embûches. Comprendre cette réalité vous évitera de commettre des erreurs fatales qui pourraient compromettre définitivement vos chances de réconciliation durable. Le terrain miné des premières rencontres. À ce stade délicat, votre enfant demeure encore profondément conditionné. Il arrive vers vous avec des années d'endoctrinement gravées dans sa psyché, vous percevant encore comme un parent déficient, voire indigne de son affection. Bien que l'amour authentique pour vous subsiste inévitablement sous les couches de manipulation, il reste obscurci par des strates de mensonges et de programmation psychologique. Votre défi consiste à faire remonter cet amour enfoui à la surface, avec une patience d'archéologue. Le cocktail explosif, désir et méfiance. Les premières rencontres créent un mélange détonnant d'émotions contradictoires. Le vide émotionnel laissé par votre absence génère un désir intense de reconnexion, mais celui-ci se heurte à des années de méfiance programmée. Votre enfant vit une bataille intérieure déchirante, son cœur vous appelle, mais son mental conditionné lui crie de se méfier. Cette guerre psychologique interne explique ses comportements parfois déroutants et imprévisibles. La supervision constante de l'aliénateur. Le parent aliénant ne disparaît pas magiquement lors de vos retrouvailles. Au contraire, il intensifie sa surveillance, guettant le moindre faux pas de votre part pour maintenir son emprise émotionnelle. Ce contrôle crée une pression supplémentaire sur votre enfant qui sait qu'il sera débriefé après chaque rencontre. Il arrive vers vous avec la peur consciente ou inconsciente de trahir l'autre parent en éprouvant du plaisir en votre compagnie. La stratégie de l'authenticité désarmante. Dans ce contexte explosif, votre arme secrète est l'authenticité inconditionnelle. Présentez-vous tel que vous êtes vraiment, avec vos forces et vos vulnérabilités assumées. Ne cherchez jamais à masquer vos défauts. Cette tentative de perfection factice vous rendrait suspect. Au contraire, abordez vos imperfections avec humilité et même humour. Cette approche, qu'un parent narcissique ne peut absolument pas adopter, vous différencie immédiatement. La maîtrise émotionnelle, votre test de maturité. Il est impératif de garder une maîtrise totale de vos réactions, même face aux provocations les plus blessantes. Votre enfant peut inconsciemment tester vos limites ou répéter des accusations entendues chez l'autre parent. Une seule réaction impulsive peut anéantir des mois de progrès. Cette explosion émotionnelle sera immédiatement rapportée et exploitée pour justifier tous les mensonges précédents. Tu vois, papa ou maman est vraiment instable comme je te l'avais dit. Construire dans l'ombre du parent favori.
Acceptez que le parent aliénant conserve sa position de favori pendant encore longtemps. Cette réalité peut être dévastatrice à avaler, mais vouloir forcer un renversement immédiat de cette dynamique ne ferait que braquer votre enfant. Votre rôle actuel n'est pas de conquérir la première place, mais de poser patiemment les fondations d'une relation authentique bâtie sur la confiance, la sincérité et l'amour inconditionnel, la construction progressive de la confiance. Chaque rencontre doit être un pas de plus vers la sécurité émotionnelle. Votre enfant teste inconsciemment votre fiabilité. Serez-vous le même parent aimant à la 2e rencontre, à la 10e, à la 100e? Cette constance dans l'amour et l'acceptation finira par créer un contraste saisissant avec l'amour conditionnel du parent manipulateur, l'interdiction absolue de la discipline. Oubliez temporairement votre rôle d'éducateur disciplinaire. Votre enfant ne vient pas vers vous pour être corrigé ou guidé. Il vient tester si vous l'aimez vraiment, sans condition. Tout commentaire critique, même constructif, sera interprété comme un rejet et rapporté comme preuve de votre nature difficile. Votre mission actuelle est de tisser un lien, pas d'éduquer. La honte cachée de l'enfant est. Comprenez que votre enfant porte une honte inconsciente d'avoir participé à votre souffrance. Même manipulé, une partie de lui sait qu'il vous a fait du mal. Cette culpabilité refoulée rend son lien émotionnel avec vous encore plus fragile. Abordez chaque interaction en gardant cette réalité à l'esprit. Il n'est pas votre adversaire, mais une victime comme vous. Les règles d'or des premières rencontres. Évitez absolument tout commentaire négatif sur l'autre parent. Si vous ne trouvez rien de positif à dire, gardez le silence. Votre enfant a déjà souffert d'entendre des paroles dévalorisantes à votre égard. N'ajoutez pas à son fardeau, montrez un intérêt authentique pour sa vie actuelle. Posez des questions sur ses amis, ses passions, ses rêves. Évitez les interrogatoires sur le passé ou sur l'autre parent. Validez systématiquement ses émotions sans les juger. S'il exprime de la colère contre vous, accueillez cette colère avec compassion. Je comprends que tu puisses être en colère contre moi. Gardez son sang-froid quoi qu'il arrive. Si vous sentez vos émotions devenir incontrôlables, écourtez immédiatement la rencontre. Il vaut mieux une rencontre brève et positive qu'une rencontre longue qui se termine mal. Exprimez vos émotions fortes en privé, puis revenez vers votre enfant avec une réflexion posée et mature. Cette autorégulation émotionnelle impressionnera votre enfant et contrastera avec l'instabilité du parent aliénant. La patience comme super pouvoir. Ce processus de réconciliation se mesure en années, pas en mois. Chaque pas, aussi modeste soit-il, constitue une victoire vers une relation authentique et durable. Votre enfant observe, teste, compare. Il note inconsciemment la différence entre votre amour patient et l'amour possessif de l'autre parent. Le message d'espoir réaliste. Les premières retrouvailles ne marquent pas la fin de votre épreuve, mais le début de votre reconstruction commune. Cette perspective, loin d'être décourageante, doit vous remplir d'espoir. Le plus dur, retrouver votre enfant, est accompli. Maintenant commence la phase la plus belle. Redécouvrir ensemble qui vous êtes vraiment, loin des mensonges et des manipulations. Cette seconde partie du voyage, bien que délicate, vous mènera vers une relation plus profonde et authentique que celle que vous aviez avant l'aliénation. La discipline de la patience et de la constance. La patience et la constance deviennent vos super-pouvoirs dans cette phase délicate. Planifiez des appels réguliers, créez une routine rassurante, mais ne vous laissez jamais décourager s'il manque d'un rendez-vous téléphonique. Réessayez simplement un autre jour, sans reproche ni culpabilisation. Cette résilience silencieuse impressionne profondément les enfants habitués aux réactions impulsives du parent aliénant.
À mesure que la confiance s'approfondira naturellement, ils deviendront progressivement plus réceptifs à vos avances affectueuses. La déprogrammation du système de récompense toxique. Comprenez que vos enfants ont été conditionnés à recevoir des récompenses pour vous blesser. L'autre parent les a félicités, cajolés, récompensés chaque fois qu'ils vous rejetaient ou vous faisaient du mal. Il leur faudra du temps considérable pour inverser ce schéma pervers et développer une véritable empathie envers vous. Cette rééducation émotionnelle ne peut pas être précipitée, elle suit son propre rythme organique. L'amour enfoui mais indestructible. Sachez avec certitude que l'amour qu'il vous porte est toujours là, bien qu'obscurci par des années de manipulation systématique. Cet amour authentique constitue votre plus grand allié. Il travaille silencieusement en votre faveur, même quand tout semble perdu. Ils restent vulnérables, hésitant à ouvrir leur cœur de peur d'être à nouveau blessés. Cette prudence n'est pas dirigée contre vous personnellement, mais contre la souffrance qu'ils ont appris à associer aux relations affectives envers vous. La souffrance inversée. Qui a le plus souffert? Si l'aliénation parentale a été douloureuse pour vous, n'oubliez jamais qu'elle a été encore plus traumatisante pour eux. Cette perspective inverse transforme votre apitoiement en compassion profonde. Ils ont survécu à cette guerre psychologique grâce à la dissociation, une défense inconsciente qui leur a permis de supporter l'insupportable. Une grande partie de leur souffrance demeure encore enfouie dans leur subconscient, attendant le bon moment pour remonter à la surface et être guéri. La stratégie des nouveaux souvenirs. Profitez de chaque moment passé ensemble pour créer délibérément de nouveaux souvenirs positifs. Cette approche stratégique mais authentique remplace progressivement les associations négatives du passé. Ces beaux moments de partage agissent comme un baume sur les blessures anciennes. Avec le temps, ces nouvelles associations favoriseront un désir naturel et croissant de connexions plus profondes. Les chronologies réalistes de la guérison. Mon expérience personnelle illustre la patience nécessaire. Il a fallu 6 mois à mon fils pour se sentir vraiment en sécurité après notre première rencontre. Pour ma fille, ce processus a demandé 2 années complètes. Une grande partie de la déprogrammation survient durant les 5 premières années, mais soyez conscient que la guérison complète s'étalera tout au long de leur vie d'adulte à mesure qu'ils gagneront en maturité et en expérience. L'art de la reconstruction adaptée. Lorsque vous reconstruisez la relation, abandonnez définitivement toute posture autoritaire, respectez scrupuleusement leur âge actuel et construisez une relation adaptée à leur maturité actuelle. Résistez à la tentation de regretter le temps perdu. Cette nostalgie stérile pollue le présent et compromet l'avenir. Bien que vous ne puissiez pas rattraper les années perdues, cette épreuve vous aura appris à apprécier plus intensément chaque moment partagé, la sagesse du présent. Le passé et l'avenir ne sont que des projections mentales. Seul le présent existe vraiment. Cette vérité spirituelle prend une dimension particulièrement puissante dans le contexte de la réconciliation. Ce calvaire vous aura probablement rendu plus sage, plus patient, plus compatissant. Ces qualités enrichissent exponentiellement la qualité de la relation que vous entretenez désormais avec vos enfants. Le défi ultime, la réconciliation avec l'autre parent. En fin de compte, malgré toutes les difficultés endurées, efforcez-vous de cultiver une relation respectueuse même avec le parent qui vous a infligé tant de souffrances sans pour autant compromettre votre intégrité fondamentale. Cette maturité émotionnelle représente le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants, l'assurance d'un avenir familial plus harmonieux, alors qu'ils fondent à leur tour leur propre famille et tracent leur propre chemin de vie. La transformation finale. Votre enfant vous est revenu. Maintenant, aidez-le patiemment à revenir à lui-même. Cette reconstruction mutuelle, nourrie de patience infinie et d'amour inconditionnel, créera finalement une relation plus authentique
est plus profonde que celle que vous aviez avant l'épreuve. Le chemin est long, mais chaque pas vous rapproche de la guérison complète, la vôtre et la sienne. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à découvrir mes autres conseils sur l'aliénation parentale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon livre est disponible en version papier et Kindle sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Ce n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un véritable guide pratique rempli d'espoir. Chaque chapitre vous rappelle cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul et l'espoir existe toujours. Tenez bon, vos enfants reviendront.